Le 13 mars 2013, l'Argentin Jorge Bergoglio a été élu antipape François de la secte Vatican II. Ce bref aperçu prouvera, de par les propos et les actions de François, que celui-ci est hérétique. On citera le journal officiel du Vatican, l'Osservatore Romano, et 2 livres de François qui documentent ses croyances dans divers thèmes. Je crois en l'homme, conversation avec Jorge Bergoglio, et sur la terre comme au ciel. Les hérésies de François sur les Juifs. Les Juifs rejettent que Jésus-Christ est Dieu. Pourtant, Jésus-Christ dit dans Jean 8, 24, « Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » L'Église catholique enseigne infailliblement que vous devez croire en Jésus-Christ et avoir la foi catholique pour le salut. Elle enseigne que c'est péché mortel d'observer ou de pratiquer le judaïsme. Mais François approuve cette fausse religion du judaïsme, et prie dans des synagogues juives. François, conversation avec Jorge Bergoglio, page 178. Récemment, j'ai participé à une célébration dans une synagogue. J'ai beaucoup prié, et pendant ma prière, j'ai entendu cette phrase des textes sapientiaux, que j'avais oubliée. « Seigneur, sachez garder le silence face à la moquerie. Cela m'a apporté une grande paix et une immense joie. » François, sur la terre comme au ciel, page 192. L'Église reconnaît officiellement que le peuple d'Israël continue d'être le dépositaire des promesses, le peuple élu. À aucun moment nous ne disons « Ils ont perdu la partie, à nous de jouer ». C'est une reconnaissance du peuple d'Israël. Ça veut clairement dire que pour François, les gens qui rejettent Jésus-Christ sont le peuple élu aux yeux de Dieu. C'est un blasphème contre Dieu. François, sur la terre comme au ciel, page 51. Il y a aussi la médiation ministérielle du rabbin ou du prêtre qui prie ou réclame pour la santé d'autrui. Et ça marche. Pour moi, en matière de guérison, ce qui crédibilise un individu qui se trouve dans la loi de Dieu, c'est la simplicité, l'humilité, l'absence de spectacle. Donc, François croit que les rabbins juifs ont un ministère d'intercession véritable et spirituel selon la loi de Dieu. François, sur la terre comme au ciel, page 222. Parlant au rabbin juif Skorka, François lui a dit « Je ne suis pas prêt d'oublier que vous m'avez invité à 2 reprises à prier et à prendre la parole dans votre propre synagogue. Et moi-même, je vous ai convié à parler des valeurs à nos séminaristes. » Dans la cathédrale de Buenos Aires, en Argentine, le 15 avril 1998, François a tenu une cérémonie interreligieuse pour honorer des Juifs décédés. Durant cette rencontre, François a dit aux Juifs « Nous sommes tous des frères, parce que nous avons le sceau de Dieu dans nos cœurs. » Le sceau de Dieu, c'est le terme pour dire baptême, que les Juifs rejettent. Que sabe que todos somos hermanos, porque llevamos el sello de Dios en nuestro corazón. En septembre 2004, François a participé à une cérémonie juive à l'intérieur d'une synagogue. Et le 9 novembre 2005, François a assisté à une autre cérémonie à l'intérieur d'une basilique pour commémorer des Juifs décédés. Dedans, François avait entre autres allumé des bougies en leur honneur. En 2007, François avait célébré le Rosh Hashanah dans une synagogue en Argentine. Durant sa visite, François a dit à la congrégation juive qu'il s'était rendu dans la synagogue pour examiner son cœur. Tel un pèlerin, ensemble avec vous, mes frères aînés. Le 7 juillet 2008, François avait approuvé les livres du rabbin Sergio Bergman. François lui donne le nom de croyant et dit que son travail est celui d'un rabbin qui nous aide en tant que maître. Su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda a entendernos. Le 7 juin 2010, François visitait le centre juif en Argentine. Il appelait les Juifs nos frères aînés et le peuple élu de Dieu. Il avait également prié en face d'une stèle de Juifs décédés afin de leur rendre hommage. Ese recuerdo, ¿verdad? Es un eslabón más en la cadena de dolor, persecución, sangre que el pueblo elegido de Dios ha sufrido en la historia. Doy gracias al Señor porque en este día le permite compartir un trecho del camino con sus hermanos mayores. Le 11 octobre 2012, dans une soi-disant université catholique, François a donné un diplôme honorifique au rabbin Abraham Skorka, connu pour être un supporter de l'homosexualité. Après avoir reçu son diplôme, le rabbin a dit « Nous attendons le Messie, mais pour qu'il vienne, nous devons préparer le terrain. » Estamos esperando el Mesías, pero para que él llegue, le tenemos que preparar el terreno. Donc le rabbin a explicitement rejeté le Messie Jésus-Christ, et ça juste à la face de François. Le 12 novembre 2012, François prenait activement part dans une autre cérémonie juive dans la cathédrale de Buenos Aires en Argentine. Il en était l'orateur principal.
Cette cérémonie juive était encore dédiée en hommage à des juifs décédés. La bougie finale commémorant des juifs décédés avait été allumée conjointement entre un rabbin et François. Sous la direction de François, des cérémonies mémorielles pour honorer des juifs décédés ont été célébrées dans de soi-disant églises catholiques en Argentine chaque année depuis 1998. Le fait de prendre part à une cérémonie religieuse juive pour des juifs décédés, c'est une apostasie complète de la foi catholique. Le 14 décembre 2012, tout juste quelques mois avant son élection en tant qu'antipape, François a célébré Hanouka avec des juifs en Argentine, François ayant même allumé une menorah. Le 13 mars 2013, quelques heures à peine après l'élection de François comme antipape, il a envoyé une lettre de vœux au rejeteur du Christ, le rabbin de Rome. Le 25 mars 2013, François a envoyé pour Pâques un télégramme au chef rabbin de Rome. François y disait estimer les Juifs et leur avait demandé de prier pour lui. Il a aussi demandé à Dieu de les délivrer de tout mal, et ça même si le rabbin rejette Jésus, le seul pouvant nous délivrer du mal. Dans son discours aux membres de la communauté juive internationale du 24 juin 2013, François a donné aux Juifs le nom de croyants et a demandé à ce que les Juifs prient pour lui. Les hérésies de François au sujet de l'islam. Le 2 août 2005, François a prié devant le corps décédé du directeur musulman du centre islamique en Argentine. Le corps était orienté à l'est, face à la Mecque. Un imam islamique récitait des versets du Coran et demandait des bénédictions à Mahomet. Voilà ce que François avait dit. Par ma prière, je demande au Créateur, le très miséricordieux, de le récompenser pour tout le bien qu'il a fait. Mais voilà ce qu'enseignait saint Thomas d'Aquin. Et si quelqu'un adorait le sépulcre de Mahomet, il serait réputé apostat. Les actions de François en vénérant le corps mort d'un chef musulman est équivalent au fait d'adorer la tombe de Mahomet. Le 29 juin 2010, François a visité un centre islamique et a dit « Je suis venu en frère pour resserrer les liens ». Dans son homélie du 8 juillet 2013, François a parlé à des musulmans disant « Je désire me tourner en pensée vers les chers immigrés musulmans qui commencent ce soir le jeûne du Ramadan, avec le vœu d'abondants fruits spirituels. » Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani che oggi alla sera stanno iniziando il digiuno di Ramadan con l'augurio di abbondanti frutti spirituali. Les hérésies de François sur les autres fausses religions. À la page 237 du livre Sur la terre comme au ciel, François écrivait à propos de nouveaux systèmes et mouvements de croyance, disant « J'ai le plus grand respect pour les nouvelles propositions spirituelles. La meilleure preuve de la pureté spirituelle, c'est qu'elle résiste au passage du temps. Donc selon l'apostat François, la fausse religion de l'hindouisme est une pureté spirituelle véridique, parce que ça fait 3000 ans qu'elle circule et qu'elle a résisté au passage du temps. » François, discours du 18 mai 2013. Promouvoir la liberté religieuse pour tous. Chaque homme et chaque femme doivent être libres dans leur confession religieuse, quelle qu'elle soit. Ci deve portare a promuovere la libertà religiosa per tutti. Ogni uomo e ogni donna deve essere libero nella sua confessione religiosa, qualsiasi sia. L'Église catholique condamne l'idée que la liberté religieuse soit un droit civil universel. Après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, François a participé à une rencontre de prière aux côtés de chefs de fausses religions, au pied d'une obélisque en Argentine. L'obélisque est un symbole phallique maçonnique. Dans son encyclique Mortalium Animos du 6 janvier 1928, le pape Pie XI a condamné comme apostasie toute participation catholique dans des rencontres interreligieuses. Il enseignait que ceux qui favorisent cette activité ont abandonné la religion catholique. Il disait aussi « On comprend donc, vénérable frère, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. » Et comme on l'a déjà vu, François s'est impliqué dans de nombreuses réunions de prière interreligieuses. Le 24 janvier 2002, François avait invité plein de différents chefs de fausses religions pour prier dans la cathédrale de Buenos Aires en Argentine. La réunion incluait des chefs de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme. François avait annoncé durant la rencontre que chaque groupe religieux priera en fonction de sa foi, de sa langue et de sa tradition, dans le respect d'autrui le plus complet. C'est apostasie. Le 5 mai 2006, François avait prié avec des membres du Parlement mondial des religions. Et en 2011, François avait tenu sa propre rencontre interreligieuse. Le 20 mars 2013, François a rencontré différents chefs de fausses religions,
incluant des schismatiques, des juifs et des musulmans. François disait « Hier matin, durant la Sainte Messe, j'ai reconnu spirituellement à travers vos personnes la présence des communautés que vous représentez. » Il a poursuivi en disant les estimer. Comme on vient juste de le montrer, François rejette complètement l'enseignement infaillible de l'Église catholique, disant que les membres de fausses religions doivent accepter la foi catholique pour le salut. Pape Eugène IV, Concile de Florence, 1439, ex cathedra. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique, car si quelqu'un ne la garde pas entière et inviolée, sans nul doute il périra pour l'éternité. François respecte les athées. Aux pages 27-28 de Sur la terre comme au ciel, François dit respecter les athées et n'essaye pas de les convertir. Je n'envisage pas mon rapport à un athée avec des visées prosélytes, je le respecte. Je n'irai jamais lui dire que sa vie est condamnée, parce que j'estime sincèrement ne pas avoir le droit d'émettre un jugement sur l'honnêteté de cette personne. Tous les hommes sont à l'image de Dieu, qu'ils soient croyants ou pas. Cela suffit à leur conférer toute une gamme de vertus, de qualités. François respecte ceux qui se suicident. François sur la terre comme au ciel, page 101. À une époque, le suicidé n'avait pas droit aux obsèques, parce qu'il avait cessé de cheminer vers sa destination. Il avait renoncé de son propre chef. Mais j'ai du respect pour celui qui se suicide. C'est un individu qui n'a pas su surmonter ses contradictions. Je ne le rejette pas. L'enseignement de François sur l'homme. François, Conversation, page 190. Pour moi, l'espérance est dans la personne humaine. Je crois en l'homme. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, mais je crois en lui. L'enseignement hérétique de François sur le péché. François, Conversation, page 109. J'ai l'habitude de dire, comme le souligne saint Paul, que notre état de pécheur est notre unique gloire. Saint Paul ne dit pas ça. C'est totalement scandaleux. François poursuit ensuite, disant quelques lignes plus loin. C'est pour ça qu'à mes yeux, le péché n'est pas une tâche dont il faut me débarrasser. François, Conversation, page 116. Il s'agit d'un problème de péché. Depuis un certain nombre d'années, l'Argentine vit dans le péché, parce qu'elle ne s'occupe pas de ceux qui n'ont ni pain ni travail. Fin de citation. Remarquez que le seul péché dont parle François, c'est celui de ne pas donner aux gens de la nourriture ou du travail. Il ne dit rien à propos des péchés allant contre Dieu ou contre la foi de Dieu. François sur le communisme. François sur la terre comme au ciel, page 138. Dans mon lycée, nous avions un professeur communiste. Nous entretenions avec lui d'excellentes relations. Il remettait absolument tout en question, et cela nous faisait beaucoup de bien. Mais il ne nous a jamais menti. François, Conversation, page 47-48. Il est vrai que j'étais, comme toute la famille, un catholique pratiquant. Mais mon esprit n'était pas exclusivement tourné vers les problèmes religieux. Je lisais Nuestra Palabra, Propositos, une publication du Parti communiste. Et j'adorais les articles du dramaturge Leonidas Barletta, qui appartenait au monde de la culture. Sachez que le monde de la culture, selon Barletta, était rouge communiste, car Barletta faisait partie d'un groupe aux idéaux communistes bolcheviques, qui voulait d'une révolution d'idéal communiste. Et François dit qu'il adorait lire les articles de ce communiste. François sur la peine de mort. François, Conversation, page 94. Il existe une conscience de plus en plus forte face à l'immoralité de la peine de mort. Cette déclaration est complètement hérétique. L'Église catholique a toujours supporté la légitimité de la peine de mort pour les crimes extrêmement graves. François promeut l'éducation sexuelle. François, Conversation, page 101. L'Église ne s'oppose pas à l'éducation sexuelle. Personnellement, je pense qu'elle doit accompagner l'évolution des enfants, avec une adaptation à chaque étape. À la vérité, l'Église a toujours donné des cours d'éducation sexuelle, même s'il est vrai qu'elle ne l'a pas toujours fait à bon escient. Pape Pie XI, décembre 1931. Beaucoup soutiennent et promeuvent de façon insensée et dangereuse la forme d'éducation appelée de façon choquante sexuelle. François encourage des prêtres à quitter le sacerdoce s'ils tombent amoureux. François, Conversation, page 107. C'est vrai, un prêtre tombe parfois réellement amoureux, ce qui le conduit à revoir sa vocation et à changer de vie. Il va trouver l'évêque et lui dit « J'en suis là, je ne pensais pas que j'éprouverais un jour un sentiment aussi beau. Cette femme, je l'aime vraiment. » Puis il demande à quitter le sacerdoce. Et vous, comment réagissez-vous? François, je ne l'abandonne pas, je le suis tout au long du chemin, dans l'élaboration spirituelle de ce qu'il vit. S'il est sûr de sa décision, je l'aide même à trouver un emploi. Je lui conseille de rester chez lui le temps que nous demandions une dispense, c'est-à-dire l'accord de Rome qui l'autorise à recevoir le sacrement du mariage. Fin de citation. Donc François aiderait un homme à briser le vœu permanent de chasteté qu'il a fait en face de Dieu, pour qu'il quitte la prêtrise.
l'enseignement hérétique de François sur le soi-disant mariage gay et l'homosexualité. C'est maintenant documenté et confirmé que François a favorisé des unions civiles entre homosexuels lorsqu'il était en Argentine. Il voulait seulement qu'une union civile homosexuelle ne soit pas appelée mariage. C'est hérésie. Ça veut dire que François approuve un comportement sexuel abominable et perverti qui est condamné dans les Écritures et l'enseignement catholique. Sa position n'est aucunement différente que celle d'être pour l'avortement, à la condition que l'État ne lui accorde pas de statuts spéciaux ou privilégiés, à travers l'utilisation de fonds publics. Remarquez l'intéressante déclaration suivante de François à propos du soi-disant mariage gay et des homosexuels. François sur la terre comme au ciel, page 125-126. Quand Mauricio Macri, le chef du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, a choisi de ne pas faire appel de la décision d'une juge de première instance autorisant le mariage de même sexe, j'ai senti que je devais m'exprimer pour donner une orientation. Je me suis senti obligé de donner mon avis. C'était la première fois en 18 ans d'exercice de la fonction d'évêque que je montrais du doigt un fonctionnaire. Si vous analysez mes déclarations d'alors, je n'ai jamais parlé des homosexuels, ni fait la moindre allusion péjorative à leur endroit. Macri m'a dit que cela correspondait à ses convictions. Moi, je les respecte. Mais un chef de gouvernement ne doit pas laisser ses propres convictions interférer avec la loi. Je n'ai jamais parlé des homosexuels en termes péjoratifs. Fin de citation. François dit respecter ceux qui favorisent l'abomination du soi-disant mariage gay. Et il dit ne jamais avoir manqué de respect aux pervers et aux sodomites. Si une personne est gay, Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger, a-t-il ajouté. sono io per giudicarla. François mentionne également comment il a autorisé que le président pro-gay d'Argentine, Néstor Kirchner, préside une cérémonie mémorielle, soi-disant catholique, pour y honorer de soi-disant prêtres catholiques et séminaristes décédés. François, conversation, page 129. Quand il est arrivé, je lui ai demandé de présider la cérémonie. Quand le président est mort quelque temps après, François lui a immédiatement offert une soi-disant messe requiem. François a aussi autorisé des politiciens qui sont pro-avortement, pro-mariage gay, de recevoir la fausse communion, lors de sa soi-disant messe d'installation. L'enseignement hérétique de François sur les hérétiques et schismatiques. François sur la terre comme au ciel, page 135. Je ne suis pas d'accord moi non plus avec des cours de religion à l'école, dont seraient exclus de fait les non-catholiques. En Argentine, François orientait de soi-disant catholiques cherchant un exorcisme vers un exorciste luthérien. À la page 84 du livre Sur la terre comme au ciel, François cite ce que lui avait dit sa grand-mère lorsqu'il était jeune. Ce sont des protestantes, mais elles sont braves. C'était la sagesse de la véritable religion. En 2006, François s'était agenouillé pour recevoir une bénédiction de la part de protestants, lors d'une rencontre œcuménique. François avait fait la même chose immédiatement après avoir été élu antipape, le 13 mars 2013. Au lieu de bénir les gens, François a demandé aux gens de le bénir lui. Ça incluait de nombreux membres de diverses religions non catholiques. Le 18 mars 2013, François a écrit au nouveau chef de la secte anglicane. Il a donné au laïc Justin Welby le statut de révérend, alors que l'Église catholique, sous le pape Léon XIII, a réaffirmé le 13 septembre 1896 que le rite d'ordination anglican est totalement invalide. François a dit que Welby avait un ministère pastoral et lui a donné l'appellation archevêque de Canterbury, ce qui veut dire qu'il croit que le chef de la secte schismatique hérétique anglicane est le vrai chef juridictionnel de la seule et unique église à Canterbury en Angleterre. Il a aussi demandé à ce chef hérétique et schismatique de prier pour lui. Dans son discours du 14 juin 2013 au schismatique Welby, François disait l'accueillir, non comme des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Donc François enseigne avec vigueur que le non-catholique Welby, que François appelle votre grâce, est un membre de l'Église du Christ. C'est une hérésie des plus scandaleuses. François se dit ensuite profondément reconnaissant que le laïc hérétique schismatique prie pour lui. François poursuit ensuite par exprimer son profond respect pour les anglicans et qu'il existe maintenant une meilleure appréciation pour la spiritualité et les soi-disant traditions liturgiques anglicanes. Comme c'est enseigné dans Vatican II, François soutient que les protestants et les soi-disant orthodoxes sont dans l'Église du Christ et qu'ils n'ont pas besoin d'être convertis à la foi catholique pour le salut. C'est hérésie. François, 10 mai 2013, veut au soi-disant pape orthodoxe schismatique d'Alexandrie, en Égypte. Votre sainteté, en vous assurant de mes prières, afin que tout le troupeau confié à vos soins pastoraux soit toujours plus fidèle à l'appel du Seigneur, j'invoque la protection commune des saints Pierre apôtre et Marc évangéliste.
François appelle sainteté ce schismatique, et dit que Dieu confie son troupeau à un schismatique. Il l'appelle aussi pasteur, ce qui veut dire qu'il croit que le chef schismatique est un véritable chef juridictionnel de la seule et vraie Église du Christ. Dans son discours du 28 juin 2013 à la délégation du patriarcat schismatique oriental soi-disant orthodoxe de Constantinople, François les supplie de prier pour lui, disant « Je vous demande enfin de prier pour moi, et de faire prier pour moi, j'en ai tant besoin. » François, audience générale, 19 juin 2013. Aujourd'hui, avant de sortir de chez moi, j'ai passé 40 minutes avec un pasteur évangélique et nous avons prié ensemble. Oggi, prima di uscire da casa, sono stato 40 minuti più o meno, mezz'ora, con un pastore evangelico e abbiamo pregato insieme. À la page 220 de Sur la terre comme au ciel, François recommande que les différentes confessions chrétiennes fassent un bout de chemin ensemble, en faisant des choses ensemble, en priant ensemble, sans annuler les différentes traditions. Ici, François promeut l'hérésie qu'on ne devrait pas essayer de convertir les non-catholiques, mais au contraire cheminer avec eux, prier avec eux sans annuler leurs traditions hérétiques et schismatiques. Pape Pie XI, Mortalium Animos. Il n'est pas permis en effet de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. François, le révolutionnaire liturgique. Voilà François en train de célébrer une soi-disant messe moderniste pour les enfants, avec des danseuses liturgiques. François, sur la terre comme au ciel, page 111. Dans le catholicisme, par exemple, beaucoup de femmes conduisent la liturgie de la parole. François a bien sûr distribué la fausse communion dans la main tout au long de sa vie. François n'a jamais offert une messe valide. Non seulement parce qu'il offre la nouvelle messe invalide, mais aussi parce qu'il a été soi-disant ordonné le 13 décembre 1969 dans le nouvel ordre d'ordination invalide. Comme son prédécesseur Benoît XVI, François s'est fait soi-disant consacrer évêque dans le nouvel ordre invalide de consécration. Un vrai pape est l'évêque de Rome. François n'est pas un évêque. C'est une autre raison pourquoi il n'est pas le pape. Les francs-maçons approuvent François. Récemment, François a été loué par les grands maîtres des loges du Grand Orient d'Italie et d'Argentine. Ceux-ci ont publiquement soutenu l'élection de François en tant que nouvel antipape. Sur cette photo de François, on le voit faire un signe qui semble être le signe du maître du second voile dans la franc-maçonnerie. C'est clairement un geste de main employé par les francs-maçons à travers l'histoire. Ça ne serait pas une surprise de découvrir que François soit franc-maçon, car en effet, ses croyances, qui se sont manifestées par ses œuvres et ses actions, sont maçonniques. L'enseignement principal de la maçonnerie, c'est que toutes les religions mènent à Dieu. Comme on l'a clairement prouvé dans cette brève vidéo résumée de François, c'est exactement ce qu'il croit. Pour couper court, François croit fermement et enseigne les mêmes hérésies qui ont été promues par les autres antipapes Vatican II. François est un hérétique total, un apostat. Le dogme catholique définit qu'un hérétique n'est pas un membre de l'Église catholique. De ce fait, c'est infaillible que François n'est pas un pape valide, mais un antipape hérétique non catholique.